On est lundi 13 mai et c'est le début de ce vlog. Aujourd'hui je dois juste aller chercher des cadres et des mangas pour pouvoir faire les petits tableaux que j'avais fait. Vu que j'en ai vendu, je vais recommencer à en faire. Donc direction action. Du coup il y a ça, c'est la même taille que ceux que j'ai réussi à vendre, sauf que c'est pas des toiles, c'est des mini toiles, mais il y en a 3 et pour 1,30€. Je pense que je vais en prendre 2, ça nous fera pas trop cher et on va essayer de vendre ça, ça sera peut-être pas mal. C'est parti, on va easy cash et j'ai encore du coup 4€ de budget pour acheter les mangas. Je me suis dit que j'allais me donner que 6€ grand max vu que j'avais gagné que 6€ grâce au cadre que j'ai fait. Donc... J'avais oublié que les prix c'était aussi abusé, genre là c'est 4€ alors qu'à la Fnac ils sont à 3€ le tome 3 de Naruto parce que t'as les 3 premiers à 3€. Même plus la jaquette et c'est aussi à 4, c'est à 5 balles, c'est n'importe quoi, je vais pas acheter là, attendez, il faut un truc pas cher quand même. J'irai voir un autre jour dans une autre ville, dans un autre Ijicash ou un truc dans le genre parce que je sais qu'il y a vraiment moins cher, tu peux avoir des mangas à 1€ qui sont tout éclatés. Là c'est juste que dans ma ville ils abusent vraiment, le Ijicash de Arles. À chaque fois que j'y vais je suis déçu, mais là je suis encore plus déçu que d'habitude, c'est une dinguerie, il y a rien de bien. C'est pas grave, il me restait encore des pages de Assassination Classroom donc je vais faire avec ça pour l'instant et après on verra. Effectivement il me restait encore tout ça d'Assassination Classroom, putain j'ai du mal à le dire. Donc ça va, ça devrait suffire pour 2 ou 3 cadres peut-être si on a de la chance. Je suis un peu déçu, j'aurais bien aimé faire sur un autre manga, sachant qu'en plus là il me reste pas les moments les plus intéressants, mais bon c'est pas grave. Comme je vous ai dit, on essaiera d'en trouver ailleurs mais moins cher, parce que là c'était vraiment, les prix étaient vraiment abusés. Le Cash Converters de Arles, n'y allez pas. Si vous êtes du coin, n'y allez pas, vraiment c'est de la merde. Bref, je vais passer mon après-midi à faire ces petits cadres, je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Mais avant ça, regardez ma poupée comment elle est trop belle. Non, je suis trop content, il fallait que je vous la montre. Il est 18h, j'en ai fait 2. Alors oui, c'est pas énorme, parce que j'aurais pu en faire beaucoup plus en vrai de vrai. Quand je suis allé chill, de toute façon je vais continuer d'en faire tout au long de la semaine quand j'aurai rien à faire. En espérant qu'on arrive à les vendre, mais je pense qu'avec la vidéo TikTok ça devrait le faire. Donc là je vais chill, je vais me détendre un petit peu et on se reprend demain. Bonjour, on est mardi, je viens de rentrer de la salle et comme vous pouvez le voir à ma gueule, il pleut, d'accord? C'est pas de la transpiration, il pleut beaucoup. Du coup vous vous doutez bien qu'aujourd'hui je vais pas faire grand chose, je vais juste continuer de faire des tableaux. On est mercredi et je viens de me lever de giga bonne humeur parce que la dernière vidéo que j'ai sortie sur YouTube a fait 148 vues, je suis refait. Tout ça grâce à une vidéo que j'ai postée sur TikTok qui a fait 37 000 vues, donc là aussi je suis très content, voilà, je suis heureux, aujourd'hui je suis heureux. Et en plus de ça, aujourd'hui on a plein de trucs de prévus. Tout d'abord on doit aller à la recyclerie et ensuite on va aller déguster un truc. Je vous dis pas ce que c'est, mais vous verrez plus tard dans la vidéo. Allez, c'est parti. Pour ceux qui sont pas familiers avec le concept de la recyclerie, en gros c'est juste un magasin où au lieu de jeter, les gens ils vont donner là-bas et ensuite eux ils revendent des trucs qu'on leur a donné. Et normalement ils revendent pas cher, c'est un peu comme Emmaüs, sauf que Emmaüs ils abusent sur les prix alors que là ils abusent pas trop sur les prix, donc ça va. Le problème que j'avais avec ce magasin c'était qu'il était à 50 km de chez moi, sauf que là hier on m'a dit qu'il y en avait un dans ma ville et effectivement j'y suis devant et il y en a un dans ma ville, il est là. Voilà à quoi ça ressemble, c'est un magasin de bric-à-brac, c'est une sorte de vide-grenier mais en magasin, c'est sympa. Nous on va essayer de se trouver des mangas, donc j'imagine que ça va être dans les livres, mais alors où je sais pas exactement. Ils sont là et il y en a 3. Bon, évidemment il y en avait pas forcément beaucoup et puis c'est pas des licences connues, mais en vrai ça vaut le coup de venir quand même parce que c'est vraiment pas cher. Le livre de poche est 50 centimes, 1€ les 3, donc je crois que c'est à peu près le prix des mangas, ça doit être ça. Ah non, peut-être c'est BD, peut-être que c'est BD, 2€, mais en vrai c'est pas cher du tout quoi. Mais il y a pas ce que je veux, du coup ça je vais pas le prendre parce que je connais pas du tout les licences. Sur les peluches aussi, je sais que c'est super intéressant ici parce qu'elles sont vraiment pas chères, genre je crois 50 centimes la peluche ou un truc comme ça, et il me semble que pour les enfants c'est gratuit carrément, donc vraiment c'est trop bien, venez si vous avez des gosses et tout. Mon dieu, alors ça m'intéresse de fou. Des vieilles toupies, par contre elles sont bien usées mais elles sont trop belles. Attendez, ça c'est trop bien. Bah écoutez les gars, je suis venu avec 5€ et cette boîte là coûte 5€, donc je vais l'acheter. Une bonne surprise, je pense que quand j'aurai rien à faire, je viendrai faire un petit tour ici parce que c'est vraiment très sympa, les prix sont pas abusés, sur certains trucs si, sur certains trucs non, donc ça peut être intéressant. On part sur la partie dégustation de la vidéo et du coup comme d'habitude pour les dégustations, Aroux qui nous a rejoint. Toujours hein. Et ouais. On vient d'arriver, Aroux, on va manger quoi? Le burger de la maman. Il est juste là, le burger de la maman. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de cette sauce de Mr V? Bah c'est très bon. C'est très bon. Franchement ouais. Et voilà le burger de Mr V, il y a de la salade, du fromage. C'est quoi le fromage? Je sais pas. Ça a l'air d'être la c'est toi l'expert en bouffe là. Et je sais, mais je vais pas goûter. Mais vas-y, goûte. Je saurais sûrement pas te dire même après avoir goûté. Hein. Vas-y. Alors? Bah c'est blabon. Argumente. Je sais pas, il y a de la tomate. Après être rentré de cette super dégustation, je me suis rendu compte que j'étais malade. Rien à voir avec le burger, je vous rassure tout de suite, hein, il était délicieux et tout va bien, il y a pas de problème par rapport à ça. Je pense que ça a peut-être plus un rapport avec le fait que je suis rentré hier sous la pluie de la salle. Peut-être que ça a un rapport avec ça, peut-être que marcher en Marseille sous la pluie c'est pas une bonne idée. Comme je suis malade, je pense que je vais me reposer un petit peu cet après-midi, donc on va rien faire du tout et on se reprend demain. On est jeudi, je vais un peu mieux je vous rassure, mais aujourd'hui on a rien à faire et en plus de ça je suis pas encore au top. Je vais simplement profiter de cette journée pour me reposer et on va passer directement à demain. On est vendredi et je vais beaucoup mieux et heureusement parce qu'aujourd'hui on va en vide-grenier. En fait c'est pas vraiment un vide-grenier, c'est un marché artisanal, c'est pour ça que ça va pas être hyper intéressant, je vais sûrement rien acheter. En sachant que normalement il y a que des objets artisanaux, ça sert à rien d'acheter pour revendre, donc peut-être que je vais acheter un truc mais ce sera pour moi en perso. Là vous êtes en train de vous dire pourquoi on y va, parce que ma mère crée des objets artisanaux et mon père aussi et du coup on veut aller voir s'il y a du monde à ce marché là. Comme il est
toutes les semaines, ils veulent voir s'ils vont le faire ou pas. S'il y a personne, bah ils le font pas, et s'il y a des gens, bah ils le font. Du coup, on va aller voir ça, ça nous fait une petite balade, c'est parti. Je viens d'arriver et clairement, c'est pas fou. On était venu voir s'il y avait du monde, et comme vous pouvez le voir, il y a personne. J'ai déjà fait le tour, hein. Il est derrière moi le marché, il y avait rien d'autre de plus. Il y a 3 stands. En comptant l'aller-retour, on a fait 50 km pour venir, donc ça fait un peu chier quand même. Je pensais vraiment qu'il y aurait au moins plus de stands, parce que là, il y avait 3 stands, c'était juste de la peinture. C'est clairement pas ouf. Hein. Du coup, comme on avait fait un peu de route, on est passé à Nîmes, parce qu'il y a un Easy Cash, et du coup, on va voir s'il n'y a pas des mangas pour pouvoir continuer de faire les tableaux. Normalement, j'en trouve des pas chers ici. Je crois que c'est ici qu'il y a les pas chers. Ouais, c'est ici. Non, ils sont chers. J'ai très envie de prendre Nagatoro, étant donné que c'est un de mes mangas préférés. Mais frère, 4 €, c'est beaucoup trop cher. J'ai très envie de le prendre, mais en même temps, non, parce que ça se vendra jamais. Il y a que moi qui aime ce manga. Hop là, petite pépite trouvée. Un tome 1 de Fairy Tail à seulement 1 €. Donc ça, c'est parfait, on le prend. Alors ça, c'est Sword Art Online, mais je crois que c'est du point de vue d'Asuna. Il me semble que c'est du point de vue d'Asuna, mais on va le prendre aussi, parce que 1 € seulement. Hop, je prends. Si on sort avec 2 nouveaux mangas, je vais avoir de quoi faire, hein, parce qu'avec un manga, je peux en faire à peu près 15. Donc franchement, j'ai de quoi faire là. Mais je suis un peu déçu, j'aurais aimé en trouver plus quand même. Mais c'est pas grave, on reviendra, parce que de toute façon, ici, j'en trouve des trucs, donc c'est pas mal. Je suis rentré, j'ai repris un petit stock de toiles. Je l'ai pris avec mon argent perso, hein. J'ai tout pris avec mon argent perso là. C'est pas avec l'argent du concept, parce que vraiment, c'est pour me faire kiffer. Je vais continuer de les faire, essayer de les vendre sur Vinted, essayer de faire de la pub un petit peu à droite à gauche, essayer de les vendre en brocante. Et écoutez, plus ça se vendra bien, plus je pourrai en faire. Mais là, j'ai pris de quoi en faire beaucoup, parce que j'adore en faire. Et d'ailleurs, je vais passer mon après-midi à en faire, donc on se reprend demain. On est samedi et on ne va pas vendre en vide-grenier aujourd'hui, sinon je vous aurais prévenu. Le vide-grenier qu'on fait d'habitude le samedi, bah là aujourd'hui, malheureusement, il est annulé. Mais c'est pas grave, on va quand même faire quelque chose, puisqu'on va aller dans un petit vide-grenier, histoire de voir s'il y a des choses sympathiques à acheter. On est arrivé, mais j'ai pas pris grand chose, parce que de toute façon, on a beaucoup de stock déjà, donc il y a peu de chances que j'achète quelque chose. Mais bon, je vais vous montrer si j'achète quelque chose. Et bah voilà, des petites poupées, elles sont vraiment très jolies. Et le gars vient de me dire que c'était 5 € les deux, on va essayer de négocier ça. Excusez-moi. 4 € les deux, ça vous va? Allez, parfait. Je les ai achetés pour ma mère, parce qu'elle, elle les rhabille, et moi, je les ai pas achetés pour moi, parce que ça faisait un peu cher, 2 € la poupée quand même. Je préfère les avoir à 1 €. Je sais qu'on peut les trouver à 1 €, donc on prendra que celle à 1 €. Ah, gris, c'est une vraie clé enregistreuse de magasin, genre. Mais je sais pas combien ça coûte ce genre de truc, je vais lui demander. Bonjour, excusez-moi, combien vous la vendez? Ah ouais, ça vaut cher. Ça coûte 300. Et ouais, comment? Après, on peut discuter. Hein. Bah non, j'en ai pas l'utilité, c'était pour savoir. Merci. C'était assez décevant comme vide-grenier, hein, comme vous avez pu le voir. Et là, du coup, j'ai plus rien à faire de ma journée. Je vais juste faire des cadres aujourd'hui. Et nous, on va se reprendre demain, parce que normalement, demain, on a une grosse journée. On est dimanche, il est 3h30 du matin. Je déteste me lever aussitôt, mais cette semaine, pour faire de l'argent, on n'avait pas le choix. Il n'y avait pas d'autre vide-grenier que le vide-grenier du Cress. Le vide-grenier du Cress, pour la faire court, c'est le premier vide-grenier que j'ai fait. Le problème, c'est qu'on ne peut pas réserver sa place. Donc on est obligé d'arriver archi tôt pour potentiellement avoir une bonne place. Alors nous, on a peut-être une combine. C'est que ma mère est handicapée, du coup, elle est obligée d'avoir une place près des toilettes. C'est normal, hein, pour les handicapés, on est censé réserver des places. Dans ce vide-grenier-là, d'habitude, ils ne le font pas. Donc on avait décidé de ne plus le faire, sauf que la dernière fois qu'on y allait en tant que client, il y a un gentil monsieur qui nous a dit qu'il nous réserverait une place près des toilettes, donc une place potentiellement bonne. Si on y arrivait avant 6 h du matin, normalement la place nous était réservée. Problème étant, pour l'instant, on n'a aucune certitude qu'il nous ait réellement réservé la place, donc on est obligé d'y aller à la même heure que tout le monde pour potentiellement ne pas avoir de place réservée. On vient d'arriver, évidemment je suis plongé dans le noir, il n'y a aucun éclairage. Il y a un milliard de voitures, là vous le voyez pas, mais genre sur quasiment, je sais pas, 200, 300 mètres, il y a des voitures à l'arrêt, forcément, parce que la place n'est pas réservée, donc c'est le premier arrivé qui gagne. Donc là il y a une queue énorme, on attend que ça ouvre. Moi je vais juste aller voir pour voir s'il n'y a pas la place réservée du coup. Let's go, on a la place réservée près des toilettes, donc je vous reprends dès qu'on arrive à rentrer parce qu'il y a une queue énorme. Ça y est, il commence à avoir de la lumière, en même temps il est bientôt 6 h du matin, mais en vrai ça va, le soleil se lève tôt. Je vais vous montrer un peu le stand. Alors il est très grand, j'ai une nouvelle bâche, c'est mon père qui me l'a payé, ça lui a coûté 2 balles et franchement elle est trop bien, et au moins ça évite de changer les draps à chaque fois. Il fallait laver les draps avant, c'était des draps, c'était pas ouf. Ici on a le côté manga avec du coup les toiles que je fais, les mangas, les cartes Pokémon et la poupée qu'on a acheté la dernière fois. Elle est trop belle et je trouve qu'elle décore trop bien. En vrai si je la vends pas c'est pas grave parce qu'elle est trop belle. Là on a les vêtements et ici on a la plus grosse partie du stand, les jouets à 50 centimes, les jouets à 1 € et quelques, jeux vidéo, livres, les classeurs que j'ai achetés, je sais toujours pas pourquoi, et évidemment les peluches. Voilà à quoi ressemble le stand. J'espère qu'on va bien vendre aujourd'hui, ça serait sympa. Je pense que je vais pas acheter grand chose parce qu'on a déjà énormément de choses comme vous venez de le voir. Donc on va juste attendre de vendre. Je vous reprends à la première vente. On a fait notre premier euro, ça y est, en vendant des classeurs que je savais pas pourquoi je les avais achetés, mais du coup bah je sais maintenant, j'ai gagné de l'argent grâce à ça, donc tant mieux. Il est 6 h du matin, ça a même pas encore commencé. On a une mission. Ma mère elle a oublié sa poupée et elle est censée tricoter une robe pour une poupée pour s'occuper la journée, le temps du vide-grenier, et du coup là on a la mission de lui trouver une poupée. Elle, je sais pas si ça le ferait, mais en vrai elle est pas mal, je l'aime bien. Vous la faites à combien la poupée? Ile lalka? Ta stara. 1 € ça vous va? 1 € non? Vieille. Oui justement. Antique, Bah, elle est crade un peu quand même. Bon bah comme vous voulez, hein. Je vais pas négocier plus longtemps. Merci quand même. C'est mort, j'en trouve souvent des plus grandes et plus propres, moins chères, donc je vais pas prendre celle-là. Bah voilà, sur le stand juste à côté. Les poupées vous les faites à combien? 1 € pièce. 1 € pièce? Parfait, bah je vais vous en prendre... Bah, il y en a plein et j'en ai encore 3 cartons à la maison. Ah ouais, vous en avez beaucoup, vous collectionnez?
Non, avant, j'ai collectionné, il y en a plein. Ok. Bah là, je vais vous prendre celle-là déjà. Ah, vous pouvez passer là-bas et choisir. Parfait, bah merci beaucoup. N'hésitez pas. Oh, voilà, un stand 10 mètres plus loin, j'en ai trouvé 2 pour 2 fois moins cher. Non, 3 fois moins cher même. Et en plus de ça, le mec il était super sympa. Et voilà maman, mission accomplie. Merci beaucoup. C'est bon, elle te plaise? Oui. Parfait. Il est 7h30, je me suis calé dans la voiture parce qu'il fait un peu froid. En fait, c'est pas qu'il fait froid, c'est qu'il c'est hyper humide. Et du coup, tous les mangas et tout, ils ont gondolé. J'ai carrément un tableau qui a gondolé, donc ça me fait trop chier. Mais c'est pas grave, ça va prendre le soleil, ça va sécher, ça ira. Ça m'ennuie de rester enfermé, du coup, je vais aller me chercher une veste quelque part, je sais pas où, mais je vais essayer de trouver une veste. La veste, elle me plaît bien, mais le problème, c'est que c'est à 4 € et que j'ai que 2 €, donc je sais pas trop. Excusez-moi, j'ai que 2 € la veste, vous me la faites à 2 € ou pas? 4 € la veste. Ouais, c'est pour ça j'ai vu, mais je 3. voulais savoir. J'ai que 2. Laquelle? Celle-là. Non, Non, je suis tant pis. désolée. C'est pas grave, merci quand même. On veut autre chose, c'est pas grave, elle était super gentille. Et bah voilà, je me suis trouvé une veste. Voilà, elle me va bien, hein, de fou. En vrai, j'ai un peu l'air d'un con avec, je trouve, mais c'est rigolo, donc je vais la garder. Il est 8h, pour l'instant, on n'a pas vendu beaucoup. Je crois qu'on a fait 2 ou 3 €, c'est pas énorme. Mais bon, d'habitude, c'est l'heure où on arrive en vide-grenier et où on a fini de déballer, donc bon, c'est pas trop grave. Il est 9h pile, il manque encore 9 € pour être rentable sur ma place. C'est un peu long, mais en vrai, on vend, c'est juste qu'on vend des petits trucs par petits trucs. Mais là, il commence à y avoir du monde, donc ça devrait aller, je pense, j'espère. Il est bientôt 10h et on vient tout juste de rentabiliser la place. Franchement, ça valait pas le coup de se lever à 3h du mat, mais au moins la place est rentable et on a gagné un peu d'argent, donc c'est déjà pas mal. Je suis allé récupérer 20 € de cartes Pokémon, du coup, parce qu'on en a bientôt plus. Et j'ai pas pris le temps de vous filmer parce que je pensais pas négocier avec le gars et finalement il m'a juste offert un booster en plus, donc merci à lui, c'est trop sympa. Bientôt 11h, ça devrait commencer à se calmer. On a dépassé les 300 € de budget total, donc c'est pas mal. On a fait 50 € à peu près, mais c'est pas la folie et franchement ça vaut pas le coup de se lever à 3h du matin pour faire si peu d'argent. On quitte le vide-grenier là, il est à peu près midi 30 il me semble. Je suis épuisé, je viens de tout ranger, il fait une chaleur pas possible, vraiment c'est chaotique. Je vous dis pas combien on a gagné, mais je vous dirai une fois arrivé à la maison parce qu'à chaque fois je compte mal et je rajoute ou j'enlève, donc je compterai à la maison. Bien de rentrer, l'argent est là, on va compter combien on s'est fait. Voilà notre petite liasse de billets qu'on s'est fait aujourd'hui, donc 5 et 5, 10, 20, 30, 40 et encore 2 billets de 20, ce qui nous fait monter à 80 € en billets. On a encore tout ça de monnaie, 2 et 2, ça fait 4, 5... Et là, on a encore 4 €, donc 4 plus 5, ça fait 9. Ça fait 89 € au total, en sachant que j'ai évidemment payé la place 10 €, plus les cartes Pokémon. J'en ai eu pour 20 €, donc il faut rajouter 30 € au total. Donc en vrai de vrai, on a bien gagné. Est-ce que ça vaut le coup de se lever à 3h du matin? Je ne pense pas. Mais on a bien gagné, et s'il n'y a pas d'autres vide-greniers, on fera celui-là. C'est l'heure du débrief de la semaine. On a passé une semaine plutôt bonne, malgré que ce soit très calme. Il va d'ailleurs falloir qu'on trouve un moyen de gagner de l'argent même quand il n'y a pas de vide-grenier, parce que se reposer uniquement sur les vide-greniers, c'est un peu débile. On a quand même gagné de l'argent. On finit cette semaine avec le plus gros budget que je n'ai jamais eu. On est actuellement à 339 €, en sachant que là tous les stocks sont pleins, hein, les cartes Pokémon, les jouets, tout ce que vous voulez, c'est plein. La semaine prochaine, j'aurai juste à aller acheter 2-3 trucs par-ci par-là, des bonnes occasions et des bonnes affaires à faire, mais j'aurai pas besoin d'acheter quoi que ce soit. En vrai, on a 340 € à nous qui servent à rien pour l'instant puisqu'on a déjà énormément de stocks. Donc c'est quand même une plutôt bonne semaine. On a avancé vers notre objectif. La semaine prochaine, on va continuer d'avancer. Merci d'avoir suivi ce vlog. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, ça fait très plaisir. Et je vous dis à la prochaine.